J'ai plein de mails non lus dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a plein de sujets que je calcule pas, du coup, ça va. Mais ça ressort jamais à un moment donné. Pour l'instant, non. Des fois, il n'y a peut-être pas dans votre entourage la personne qui est la personne adaptée à bien vous entendre, à bien vous écouter. Et c'est pour ça qu'aller voir un professionnel, ça reste toujours le mieux. Est-ce que tu as déjà ressenti ce mal-être? Tu sais, quand tu te dis que c'est dans la tête et que ça va passer. Quand tu ne sais pas vraiment à qui en parler, même quand ça devient trop compliqué. Et parfois, c'est un de tes proches qui est en souffrance psychologique. D'ailleurs, tu t'es peut-être déjà senti démuni, à ne pas trop savoir quoi faire. Et consulter un psychologue, tu t'es déjà demandé comment ça se passait concrètement? Toutes les 2 semaines, je reçois des personnalités, des experts et des anonymes pour plonger ensemble dans des discussions intimes et simples autour de la santé mentale. Une série où chacun pourra trouver un écho à son propre parcours. Parce que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Je suis Vicky et tu écoutes Cavan, le podcast lancé par Santé Psy étudiant qui libère la parole sur la santé mentale. Hello tout le monde, bienvenue pour ce tout premier épisode de Cavan. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir non pas un, mais 2 invités. Ils se confient toutes les semaines dans leur podcast Les Pachas et partagent avec vous leur vie quotidienne, leurs petites galères et leurs gros kiffs. Dans Les Pachas, ils avaient déjà parlé santé mentale, avec Santé Psy étudiant notamment. Et lors de notre rencontre, on a beaucoup abordé le sujet de leur propre santé mentale. Et je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui nous a donné très envie de les recevoir aujourd'hui et d'ouvrir ce podcast avec eux. Vous les avez peut-être déjà reconnus, je suis très heureuse d'accueillir à ce micro Maya, plus connue sous le nom Maya Adorable, et Jules Pedretti. À tous les deux, bonjour et un immense merci d'être là. Ben franchement, je crois qu'on peut dire bonjour les Pachas. Ouais, bah, je l'avoue, ouais. S'il y a des Pachas qui nous écoutent. En tout cas, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir parce qu'on se connaît déjà un petit peu et pour moi, c'était vraiment très très important de vous accueillir sur ce premier épisode, donc je suis vraiment très contente. Bah, merci de nous avoir. Ouais, merci on est beaucoup, trop contents. Vicky. Et franchement, nous, on est trop contents d'être là avec toi. Franchement, ouais, comme tu as dit, on avait déjà pu discuter plusieurs fois ensemble et nous, on a pu parler aussi d'une des initiatives que toi, tu défends aussi, Santé Psy étudiant. Et là, on est trop content de pouvoir venir parler avec toi sur ce sujet-là. Ouais, surtout que c'est un des épisodes qui a le mieux marché sur nos podcasts. Ouais. Et on a eu énormément de retours même de nos communautés qui avaient dit que ça leur avait fait trop du bien. Donc franchement, on est trop contents pour une deuxième version. Exactement. Du coup, on va commencer avec une première question. Et c'est peut-être la plus importante. C'est comment ça va? Comment vous allez? Et si vous étiez une émotion là maintenant, de suite, vous seriez laquelle? Ah, pas mal. Moi, j'avoue, moi, je sais, si je parle vraiment pour aujourd'hui, quand on enregistre le podcast et même un peu en vrai mon mood du moment, je pense que je serais l'anxiété. Ah ouais? Ouais, parce qu'en ce moment, je suis en plein travaux parce que là, j'ai commencé des travaux dans mon appartement il y a 6 mois. Et là, c'est vraiment la fin. Mais je crois que c'est encore plus anxiogène parce que j'y habite maintenant. Et donc, chaque fois qu'il y a un peu de retard, c'est une montagne. Donc là, je viens d'avoir, juste avant d'enregistrer l'épisode, encore des problèmes pas très intéressants, mais des problèmes de chaudière. Donc ouais, je pense que je serais l'anxiété et l'impatience, genre. Ah ouais? Ah ouais, Tu sais que moi, c'est l'inverse. Moi, franchement, ça va. Et au contraire, je pense que moi, ce qui me définit en ce moment, c'est la patience. J'ai entrepris pas mal de choses depuis qu'il y a eu la rentrée de janvier, notamment professionnellement, mais aussi d'un point de vue perso, où, comme j'ai pu en parler, moi, dans le podcast Les Pachas, j'ai subi une petite opération pour les cheveux. Donc, je me suis rajouté des cheveux. Donc, en fait, je me suis mis un peu en paix avec moi-même. C'est vrai que t'es patient, là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses en cours qui vont arriver, notamment mes cheveux. Et je me dis, vas-y, tranquille. C'est ouf parce que d'habitude, toi, t'es très anxieux. Ouais. Et là, depuis que t'as fait tes cheveux et que t'attends, et du coup, tu sais que tu vas attendre et que tu t'es mis dans la tête que t'allais devoir patienter, t'es très calme. Genre, j'attends. Silence, ça pousse. Ah ouais, vraiment. Et parce genre, que tu sais que ça va réussir, que ça va être que positif en fait. C'est ça. Et genre. Tu sais que si tu t'angoisses, tes cheveux vont tomber. Ouais. Donc forcément, vrai, mais grave. tu t'es discipliné à patienter. Donc il faudrait que tu fasses ça tout le temps. Je te jure, vraiment, j'essaie de pas me stresser. Et c'est vrai que même d'un point de vue plus global, j'ai compris un truc récemment, c'est que genre. C'est très long. Enfin, genre, il reste encore. Enfin, le chemin est très long, la vie est très longue. Oui, enfin, c'est vrai. C'est vrai que des fois, on se presse pour des trucs où tu dis en vrai, même si c'est dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, dans un mois, sur une année, c'est rien. Moi, j'ai beaucoup souffert de ce truc-là où vraiment, genre, c'est quand, ça arrive quand. En fait, je te comprends en vrai. Moi, je suis comme ça parce que tous les jours, tu vois des gens dans ta cuisine et tu te dis, c'est quand je pourrais me faire un steak, j'ai genre. faim. Tu vois. Mais sinon, ouais, moi, je suis plus en
position d'attente là. Tu laisses faire les choses Ouais, je tranquillement. laisse faire les choses, j'essaie de pas trop me prendre la tête. Putain, on a switché les rôles là. Ouais. Mais c'est pas mal parce que l'anxiété, souvent, c'est justement parce qu'on imagine des choses qui vont arriver, Ouais. qui n'arriveront peut-être pas. Mhm. Et c'est ce qui crée. Moi, je fais de l'anxiété un peu comme toi. Et justement, je m'imagine plein de choses et ça me crée un climat anxiogène au possible. Alors que si on se laissait vivre comme Jules, au final, on Ouais. serait peut-être beaucoup mieux. Ouais, mais c'est du travail. C'est de la discipline Ouais, de parce se dire que- bon. Ça peut switcher de n'importe quel moment. C'est vrai que j'en parle beaucoup sur le podcast et d'habitude, comme elle dit Maria, ça switch parce que moi, vraiment, je suis l'angoissé de service. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je me prends la tête, mais justement sur trop de projections. Mm. Trop de projections, j'ai pas mal de petites peurs en moi, d'insécurité, pro, perso. Et du coup, je peux vite me prendre la tête. Mais là, c'est vrai, j'arrive à. De toute façon, quand t'as pas le choix d'attendre, de toute façon, t'attends. Et tu Mais te ça a dis, été bon, bah, quoi enfin, comment ça se fait que tout à coup, tu t'es dit, allez, c'est bon, j'arrête d'angoisser. Je sais pas, je pense que ça se matérialise peut-être par justement tout bêtement les cheveux qui poussent. C'est que tu peux Tu pas. sais que ça va pas pousser en une journée Tu quoi. peux pas, ouais. Tu peux pas les faire pousser plus vite. Donc, Mm. qu'est-ce que tu. au bout La d'un moment- métaphore, les Mais cheveux faut- qui en fait, poussent. ouais, faudrait qu'on se dise que tout dans notre vie, c'est juste un cheveu qui pousse. Ouais. Donc faut juste attendre que ça pousse. Ça ira mieux quand mes cheveux seront longs et pour que mes cheveux soient longs, Faut bah. attendre. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Moi, je m'appelle Maya, j'ai 22 ans. Je suis créatrice de contenu un peu partout sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur partout, depuis que j'ai 14 ans. Donc ça va faire... ça fait presque 10 ans, du coup. Oh my God. Et donc voilà, et j'ai aussi un podcast avec du coup mon copain Jules qui est juste là. Voilà, donc moi c'est Jules, le Pacha. Ah oui, le Pacha, le vrai. fameux Pacha. Et moi j'ai 25 ans. À côté de ça, ça fait 3 ans que j'ai une entreprise de communication dans les ressources humaines. J'avoue, rien à voir un peu. Ouais, aucun Genre rapport. rien à voir. Et j'ai rencontré Maya. Et de fil en aiguille, moi j'avais envie de parler un peu sur un podcast, elle aussi. Et on s'est dit pourquoi pas faire un podcast un peu à deux. Donc on parle de nous deux, on parle de moi, on parle d'elle. Et on s'amuse. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément de vos métiers respectifs? Toi, Maya, tu es donc créatrice de contenu. Toi, Jules, on peut dire que tu es plutôt entrepreneur. Ouais. Et à quoi ressemble une journée type du Pacha et de Maya? Une journée type. Je sais pas si on a une journée type. Ouais. Parce qu'en vrai, si tu prends sur une semaine, tout est très différent. Chaque journée sont différentes. On peut avoir soit des journées tournage, des journées création de contenu. On peut avoir aussi des rendez-vous, par exemple, avec des marques pour réfléchir à des briefs ensemble. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je montre vraiment un peu une semaine dans mon travail. Mais c'est vrai que les journées se ressemblent pas trop. J'aime plus la routine que toi. Oui, moi j'aime pas. Ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien quand même avoir un petit rythme. Son planning. Mon planning bien carré. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu. J'ai un petit peu des problèmes avec le changement. Moi, qu'est-ce que je fais la Toi, t'as journée une routine quand même. T'as Ouais, une j'ai une journée type. routine. Ouais. Moi, je me lève, je sais pas, à 8 h. Je check mes mails, vraiment pour dire. Je fais pas trop de rendez-vous le matin tôt. Genre, j'essaye vraiment de me focus sur ce que j'ai à faire, sur les trucs importants. Après, on est une dizaine, douzaine, nous, dans ma boîte, donc je parle un peu à tout le monde, savoir comment ça va. Et puis après, voilà, ce qu'on fait, nous, c'est créer du contenu et faire des recommandations stratégiques pour des marques, pour les aider à mieux recruter. Donc voilà, je travaille sur ça. Et puis tous les lundis, avec Maya, on enregistre le podcast. Je fais du sport à côté. J'essaie de bien manger tout le temps. C'est vrai que t'adores avoir une routine. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand toutes les journées, elles ont pas trop de sens. Et j'adore quand, en fait, j'ai une journée tellement remplie que les gens se disent mais c'est impossible que tu vas réussir à être à l'heure à ce rendez-vous. Oh, mais c'est Alors toujours- que l'autre rendez-vous, il finit en même temps que l'heure du début de Oh, mais l'autre. t'es pas à l'heure, quoi qu'il. Hein. Je suis pas à l'heure, mais t'as compris, genre... Challenge, quoi. À la fin de la journée, j'ai tout fait. Ouais, alors que franchement, là, tu vois, aujourd'hui, on Mais c'est arrive pour en ça que tu retard. fais de l'anxiété après. Parce qu'en Ah fait, ouais. Bien sûr. Ben oui, c'est parce que Mais tu te bien mets le sûr. stress toute seule. Et le pire, c'est que c'est communicatif, le stress. Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, moi, j'étais prêt à 14 h pour venir ici à 15 h. On est arrivé à Ah, c'est quelle donc heure la faute de Maya. Ah, c'est de bah ma oui, c'est faute. ta faute. Oui, Bon, c'est après, de ma j'avoue, faute. c'est ta faute sans être ta faute. Parce qu'à l'heure où on était censé être ici, j'étais encore en train de me demander pourquoi ma chaudière, c'était pas la bonne taille, genre. Ouais, J'en peux plus. voilà. Mais... Alors que, ouais, moi, je suis très ponctuel. ouais, Mais du coup, Jules, toi qui es très cadré, ça te perturbe quand il y a des événements, des chamboulements comme ça dans ta Ouais. routine? Et c'est pour ça qu'on fait pas trop de trucs, pas tant de trucs que ça ensemble. Ouais, c'est ça. C'est que si je sais, par exemple, si je sais que si j'ai vraiment des trucs où j'ai envie d'avoir Jules en même temps, je vais le choper le matin. Comme ça, je Ouais. sais que moi, genre, ma journée, elle commence avec ça et après, je pourrais un peu faire le bordel ailleurs. C'est ça, moi, je l'aide pas trop sur les réseaux en soi. Au début, quand on s'est mis ensemble, je Ouais. t'aidais un petit peu plus sur la Ouais. partie réseau et tout. J'avoue, j'ai décroché. J'ai plus trop le temps et si je mets un peu de temps là-dedans, ça peut tout me dérégler. Ouais, Et du coup, je suis un peu en panique. Mais Maya fait archi attention à ça, genre pour moi. ouais. C'est-à-dire que vraiment, C'est de la bienveillance. Ouais, je sais qu'il y a des trucs où je dis pas à Jules parce que ça peut être une montagne pour lui, mais rien pour moi. Tu vois ce que je veux dire? ouais.
Et je peux pas ne pas l'aider. Donc ça veut dire que quoi qu'il, je vais intervenir, vouloir l'aider et tout. Mais quand il y a des trucs pas carrés, j'en parle pas à Jules. Genre, elle préfère le régler. Mais c'est bien, ça montre que c'est important de se connaître. Et comme tu Ouais. connais Jules et que tu sais qu'il peut facilement angoisser, bah justement, tu fais attention et tu le préserves. Ouais. Et c'est De hyper ouf. bienveillant. De ouf. Et moi, j'essaye de t'aider quand même. Genre, par exemple, des fois, elle me dit, bon, je lui structure un peu ses journées. Ouais, genre. des fois, je lui dis mon planning, je dis qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, parce qu'il y a un truc qui va pas, je le sens. Genre, elle a passé son permis à 8h du matin à Melun. Elle me dit, à 11h, j'ai un rendez-vous. Est-ce que entre les deux, je peux passer à la Vallée Village faire un peu de shopping? Je dis, mais Maya, qu'est-ce que tu me je me racontes? suis dit, j'ai peut-être 30 minutes de battement, Mais genre. pas du tout. Ouais, j'avoue, en fait, j'avais pas du tout le temps, En fait, j'étais en retard elle a déjà. un gros problème de gestion du temps, je Ouais. pense. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Du coup, des fois, c'est bien. Vaut mieux. Je pense que ça, c'est un truc qu'on a compris aussi. C'est qu'il vaut mieux qu'on partage notre temps libre que notre temps Ouais, actif. ouais. Ah ouais. Toi, si tu fais une journée comme moi, à la fin de la journée, tu vas dire, oh my god, genre, j'ai besoin d'une semaine Je peux pas. pour m'en remettre. Je peux pas. Du coup, les Pachas, ça suffit. Un projet ensemble. Mais c'est pour ça, on s'est mis Ouais. le podcast le lundi matin, comme ça, lundi matin, et après, chacun fait sa semaine. Non, mais on a d'autres projets tous les deux, mais on bosse un peu en asynchrone, tu vois. Oui. On bosse pas en même temps. On se tient au courant, On mais. se tient au courant. Moi, je gère des trucs, elle gère des trucs, mais. Des fois, faut que je l'attrape et je dis, bon, là, tu fais que ça. Ouais, Là, tu te concentres que sur ça, parce que sinon, ouais, c'est aussi le problème de faire plein de trucs, c'est que du coup, t'as le cerveau Ouais. qui part dans tous les sens. ouais. Mais d'un côté, aussi, d'un point de vue anxiété, c'est vrai que tu fais tellement de trucs aussi tout le temps Que j'ai pas que trop des fois, le tu temps. te laisses pas forcément le temps de réfléchir. Ouais. Et moi, par exemple, je m'écoute beaucoup, tu vois. Genre, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, je vais travailler dessus, je vais aussi faire des nœuds dans la tête Tu vas souvent. te poser beaucoup de questions, alors Ouais. que Maya, au final, t'as pas le temps de te Ouais. poser des questions. Exactement. Et du coup, ça a du bon comme du moins bon. C'est-à-dire que du coup, elle s'écoute pas Moi, je suis forcément. beaucoup dans le déni, alors que toi, tu t'écoutes vraiment Ouais, et tu je m'écoute sais, trop. ouais. Donc des fois, moi-même, je me parasite au final. En fait, quand Ouais. tu t'écoutes trop et que tu te parles trop, tu peux te parasiter aussi. Ouais. Et j'ai une petite méthode là que j'expérimente par Dis-nous rapport à tout. ça. J'écris un peu ce qui m'angoisse, ce qui m'énerve, les trucs genre même du quotidien, mais même tout bête. Des choses que des fois aussi, même on n'a pas envie de forcément de dire à d'autres personnes parce qu'on se dit, ouais, c'est des trucs. Enfin, les gens ont Ouais, leurs c'est propres futile. problèmes. C'est futile, ouais. Alors que pas du tout. Hein. Chacun a ses problèmes à son échelle. Et du coup, j'écris ça et je me réponds moi-même. Je m'écris, je me En parle. fait, le fait d'écrire ce qui va pas, du coup, tu trouves une solution. Ça Ouais. Parce te que libère, t'écris la solution. Tu fais problème, solution. Et Ouais. à la fin, t'es en mode, bon, bah, c'est bon, j'ai écrit. Ouais, en tout cas, ça va mieux. Genre, Tu te ça rends compte me que c'est soulage. pas si grave que ça, peut-être, et que ça prenait pas tant de place que Ça dans permet ta de tête. relativiser, ouais, Mm. pas mal. Et je me le dis à moi-même, je sais pas, genre, après, c'est un truc un peu, genre, je me parle, genre, vraiment, tu vois. Même des fois, tu te rends compte que, en fait, de ta condition à toi, tu peux impacter sur les autres, ta mauvaise humeur, toutes ces choses-là et tout. Et du coup, ça aussi, ça permet de vraiment régler les choses avec toi-même pour pas que. C'est toujours facile de trouver un responsable, en fait, à ton humeur, à comment tu vas. Alors que là, du coup, je règle les problèmes un peu solo, quoi, d'abord. Là, tu te sens libéré, tu le laisses dans ton carnet et C'est plus, ça. Ok, je me le note. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre vie et qu'est-ce qui vous plaît un peu moins, qui est un peu plus compliqué pour vous? En vrai, moi, je pense que ce qui me plaît dans ma vie, en général, c'est ma vie. Mais ce qui peut potentiellement ne pas me plaire et du coup m'angoisser, c'est tout. En fait, parce que moi, je suis beaucoup dans le déni en vrai. Donc, chaque un peu problème ou chaque situation qui soit triste ou quoi, je vais pas la traiter. Mm. J'ai plein de mails non lus dans ma tête. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre, il y a plein de sujets que je calcule pas, du coup, ça va. Mais ça ressort jamais à un moment donné. Pour l'instant, non. Moi, des fois, j'essaie de tirer un peu les verres. Ouais, mais même moi, je me les suis pas tirés. Tu vois, par exemple, par rapport à son appartement, Mm. tu sais, elle était très triste quand même, tu vois, de déménager. Vas-y, pleure, genre. J'étais vraiment en mode, non, mais c'est bon. Même dans la vidéo, elle le montre, genre, non, vas-y, personne m'a forcé à déménager. Moi, j'aime bien romantiser peut-être un peu tout. Ouais. Mais genre, tu vois, genre, c'est un nouveau départ, etc. Genre, je trouve C'est ça horrible. cool, limite, de. Tu vois, Moi- c'est accepter ce genre de truc-là, parce que malgré tout, même si c'est pour du positif, accepter que de temps en temps, ça lâche et Que tout. tu tu mets, vois. ouais, que tu laisses des choses derrière toi. Mais par exemple, pour mon déménagement, c'est un exemple tout bête, mais au lieu de me dire, ok, là, je pars de cet endroit et je vais dans un nouvel endroit, j'ai fait en sorte de partir de cet endroit, de faire un détour par ailleurs pour pas avoir l'impression de changer du tout au tout. Mais genre, je suis partie de l'appartement où j'habitais, j'ai dormi un peu chez Jules, genre 3-4 jours, et ensuite je suis allée dans le nouvel appartement comme si, genre, Sinon, c'était trop. Sinon, c'était trop brutal. Genre, Ouais. elle ne veut pas dire. Je veux pas m'avouer à s'avouer moi-même que c'est la dernière nuit, tu vois. Ouais. Alors que moi, genre, à l'inverse, genre, je vivrais cette dernière nuit, même ça me rend triste. Oui, après, Non, non. tu fais ton deuil. Ah de non. voilà, voilà, tu tu vois laisses ce que je veux derrière dire. toi. Alors non. que- Moi, j'ai tout fait en sorte Elle se de dira pas jamais, savoir elle si dira c'était jamais, la je- dernière nuit voilà. ou pas, parce que j'ai pas envie de me marquer ce truc. Ah Genre ouais. là, Mais du coup, t'as pas l'impression de garder un truc qui n'est pas clôturé, qui va te peut-être, peser. mais au moins, je sais pas. Mais genre,
j'ai pas envie d'y retourner et de voir l'appart vide. J'ai envie de garder le souvenir comme si quand j'y habitais la dernière fois. Mais pourquoi t'as l'impression de laisser tes souvenirs, de laisser Ouais. tes... Ah ouais. Ouais. Pourtant, tu les emmènes avec toi, mais... Oui, mais non. Parce que je sais pas, ça me rend triste. Donc, je préfère ne pas fermer ce chapitre et me dire que ça existe encore, je sais pas. Tu vas pleurer là maintenant, du coup. Là, elle rigole nerveusement, là. Ouais. Du coup, là, j'ai pensé à autre chose pour pas pleurer. Mais... on va enchaîner. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de santé mentale. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la santé mentale ? Comment vous pourriez définir la santé mentale ? Bah, moi, c'est vrai que c'est quelque chose... moi, en tout cas, j'ai mis au même stade que ma santé physique. Ouais, moi, je C'est-à-dire suis d'accord. qu'aujourd'hui, je pense à me faire du bien et à être bien dans mon corps, au même titre qu'être bien dans ma tête et bien dans tout ce que je fais. Il faut s'écouter. Enfin, voilà, donc... Ah, vraiment, c'est vraiment... tu manges des légumes pour être en bonne santé, bah, tu prends ce temps pour toi, pour ta santé mentale et pour pas te sentir mal, quoi. C'est ça. Et je pense que là où nous, on a essayé de le plus le retranscrire, c'est que tout est une question d'équilibre. Pour moi, c'est ça. Et c'est l'équilibre qu'on peut avoir dans notre vie entre tout ce qu'on fait qui, en fait, est très fragile. Et chaque petite chose, en fait, peut tout bouleverser. Et à ce moment-là, il faut être sûr de pouvoir essayer d'être toujours constant dans notre manière de penser, d'être à humeur constante, de pas trop surréagir, de pas trop... Enfin, voilà. Ouais, ça fait partie intégrante de votre vie comme tout le reste. Il y a l'espace santé mentale, on y prête attention et on le laisse pas de côté. Mais c'est hyper important. Et du coup, pour venir sur cette santé mentale, toi, Maya, t'es suivie par plus d'1 million de personnes. Donc c'est quand même c'est énorme, c'est une grosse exposition. Comment t'arrives à gérer les commentaires qui peuvent être négatifs, les critiques que tu peux parfois recevoir ? Pour te suivre un petit peu, je vois que tu essaies de le prendre avec humour souvent. Tu essaies d'afficher un peu les commentaires, mais voilà, est-ce que vraiment tu arrives à le gérer aussi facilement ou... En vrai, oui. Quand c'est constructif, je le prends en compte et je suis en mode « Ok, oui, d'accord ». J'ai la critique facile sur moi-même, en vrai. Donc, je comprends que d'autres puissent l'être aussi. Je sais pas si ça fait du sens, mais du coup, les méchants commentaires qui sont vraiment gratuits, je prends ça à la rigolade parce que je me dis que la personne derrière est bête. Et sinon, quand c'est vraiment constructif, je le prends en compte et je suis en mode oui, ok, je suis d'accord. Donc en vrai, je le vis bien. Hein. J'ai jamais été trop mal pour un... Non, mais typiquement, quand t'as 200 commentaires, ça, c'est toujours le problème. Quand t'as 200 bons commentaires, malgré tout, celui qui est mauvais, un peu plus constructif. Hein, si c'est juste, comme tu dis, critique à la con... je sais pas, t'es moche ou t'es pas drôle ou ce que tu veux, tu t'en fous. Mais malgré tout, c'est quand même un truc que tu fais attention. Si t'as 200 bons commentaires, celui qui va te marquer un peu plus, c'est celui qui sera négatif. Ok. Parce qu'on le voit, même les jeunes, même quand on a des moins grosses communautés, comme tu disais, on va avoir 200 commentaires positifs, on va retenir que le commentaire horrible. Oui, c'est vrai. Et on le voit, les jeunes justement qui vont recevoir t'es grosse, t'es moche, et en fait ça va les travailler et puis ça va totalement impacter la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Ouais, mais il faut se dire que en fait, la personne qui a commenté ça se trouve qu'elle l'a commenté sur 4000 autres publications automatiquement, entre guillemets, et que c'est pas forcément visé pour toi et que c'est peut-être quelque chose aussi que elle ressent et du coup elle a eu besoin de le mettre sur quelqu'un d'autre, donc faut pas le prendre non plus personnellement. Mais c'est bien, c'est important de le redire et de le voir comme ça, de voir que ça t'impacte pas. Et les commentaires positifs, eux, est-ce qu'ils ont un impact sur toi aussi ? Est-ce qu'ils peuvent te mettre une certaine pression ? Peut-être. Je sais pas. En fait, c'est bizarre parce que les commentaires positifs, quand ils sont là, je les vois, mais je le vois plus quand ils sont pas là. Tu vois, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, donc en fait, quand j'ai plein quand t'as pas de commentaires positifs, tu te dis je me dis oula, ouais. Mais je pense que tu vois, moi, d'être rentré un peu dans ce truc-là aussi via Maya, ça a genre débloqué un truc qu'il n'y avait pas, c'est un peu cette dopamine que tu peux avoir avec les réseaux sociaux. Ouais, les petites récompenses. Ah bah oui. Ouais, même en réalité, c'est pas normal de recevoir 300, 400, 500 000 commentaires. Ah, t'es trop belle, t'es trop belle. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais malgré tout, tu vois, quand tu sors une vidéo, par exemple, et que tu vois qu'elle marche très bien, si celle d'après elle marche moins bien, bah ton pic de dopamine, entre guillemets, genre, il va être moins haut et tu vas te dire, bon, bah... Qu'est-ce qui allait pas avec cette vidéo ? Qu'est-ce qui allait pas ? Et là, en fait, c'est juste la barrière entre, encore une fois, pro-perso, c'est Maya Adorable doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, mais Maya, derrière ça, doit se dire c'est pas grand-chose. Moi, c'est pas quelque chose qui va jouer sur ta santé mentale, que ce soit commentaire négatif ou positif. Au final, t'arrives à faire la part des choses. Des fois, ça peut m'angoisser parce que ça peut être des commentaires qui me font peur, plus qui me rendent triste. Donc, par exemple, je peux avoir des commentaires de personnes qui sont pas forcément dans ma communauté, entre guillemets, qui sont d'autres types de personnes, donc soit des personnes plus âgées ou même des hommes. Et des fois, ça peut me faire peur. Mais ça me rendra pas triste. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est pas la même angoisse. Ouais.
t'affiches quand même beaucoup de positif, t'es toujours très souriante, très enthousiaste. Est-ce que t'arrives à dire quand ça va pas, ou est-ce que t'as un petit problème de légitimité à te dire mais en fait je montre que le positif, tout va bien et je suis pas légitime à me plaindre et à dire quand ça va pas? En vrai, j'arrive quand même à dire quand ça va pas. En vrai, sur My Adorable, parce que je sais toujours qu'il y aura au moins une personne qui va comprendre et qui va potentiellement aussi se sentir pareil. Par exemple, là, quand j'étais un peu triste pour le déménagement, je l'ai dit sur le ton de l'humour, mais il y a quand même des gens qui m'ont envoyé des messages en mode « Ah, je me suis sentie pareil, ça m'a fait trop du bien de voir que toi aussi, genre c'est bête parce qu'on t'a pas demandé de déménager, mais en même temps, t'es triste de déménager. » Donc, Et toi aussi, ça te fait du bien du coup de recevoir ces messages, de Ouais. dire, ah, il y a d'autres personnes dans la même situation Ah que moi ouais. finalement. Et, ouais, vraiment. Parce que je sais que du coup, je suis jamais toute seule. Parce que peu importe ce que je dis, il y aura forcément une personne sur 1 million qui est comme moi. Ok. C'est un échange de ouf en vrai. D'où Ouais. l'importance d'en parler en fait Ouais. et de se rendre compte que Ah des ouais. fois on veut pas en parler parce qu'on a honte, mais peut-être que la personne à côté elle vit exactement Ah, mais pareil. oui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des trucs où, ouais, on a honte, mais en fait, tout le monde vit la même chose. C'est ça. Sur des trucs bêtes, des fois, mais... Surtout que nous, par exemple, même dans le podcast, on parle que de ce qu'on vit. Et même Maya sur YouTube ou sur les autres réseaux, on parle que de ce qu'on vit, on raconte pas trop la vie des gens ou tu vois, on crée pas de contenu sur d'autres choses. Et c'est vrai que même de recevoir des messages sur Instagram, en DM, etc., bah, du coup, ça te pousse. Moi, ça m'a grave débloqué à raconter plein de choses. Par exemple, même Ouais. pour les cheveux. Moi, quand je l'avais fait la première fois, je n'avais pas parlé parce que j'ai été très complexé. Et là, ça m'a débloqué un truc d'en parler et de me dire, bah, les gens vont comprendre. Et on va pouvoir échanger par rapport à ça. Ouais, Les il y gens aura vont m'envoyer forcément une personne qui va se dire « Ah, que genre... ça va toucher, ouais. Ouais. Et Donc, au même franchement, titre c'est que trop quand les gens nous envoient des messages et tout, ça nous touche aussi. Ouais, mais c'est hyper important parce que justement des fois il y en a ils se sentent pas légitimes, ils disent mais c'est des petits problèmes quand tu dis c'est des trucs pas très graves, j'ai déménagé, ça se passe mal. Oui, Mais en fait tout problème est important, du moment où ça t'impacte et du moment où ça te rend Oui. triste, bah faut pas hésiter, il y aura pas toujours de... pire que soi ou mieux. Exactement. Enfin, sur une échelle énorme, même le pire truc qui peut t'arriver à toi, ça sera un truc. Enfin, il y aura toujours pire qui sera arrivé à quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça qu'il faut pas minimiser non plus ses peines et faut pas se dire que c'est rien parce qu'il y a pire. Parce qu'en vrai, tant que ça te touche, ça te touche. Complètement. Et du coup toi Jules, aujourd'hui t'es aussi hyper suivi, t'étais peut-être un peu moins exposé avant. Comment t'as Ouais. vécu le fait d'être exposé? Est-ce que ça t'a créé une pression? Est-ce que t'as senti une différence? Ce regard des gens tout à coup, est-ce que ça t'a impacté? Franchement, je sais pas si je suis hyper suivi, mais en tout cas, moi, j'ai surtout. Bah t'as combien? 70 000 déjà, donc ça représente quand même... Ouais, à peu près. Et enfin, j'ai surtout hérité, on va dire, si je veux dire comme ça, des abonnés de Maya. Tu vois, moi, à part sur LinkedIn, où c'est, je pense, j'ai ma petite communauté LinkedIn. Mais genre, sur les autres réseaux, ouais, c'est vraiment les abonnés de Maya. Et je pense que les abonnés de Maya qui ont commencé à me suivre, c'est en plus les abonnés de Maya les plus Ouais, c'est sympas, best en of, vrai. ouais. Tu vois, c'est les vrais. C'est Comment ceux qui dire, aiment bien Maya et du coup par Ouais. écouter, c'est ça, tu vois. Donc, non, franchement, toujours très à l'aise. J'ai jamais eu de ressenti un peu bizarre. Ce qui t'a mis en confiance aussi, c'est que t'as vu dès la première vidéo qu'on a Ouais. fait ensemble, les gens t'ont adoré. Ouais, C'est pas ouais, juste ils ont les gens, été ils ont gentils. regardé, ils étaient en mode ok, c'est sympa, ils t'ont adoré. Et puis Maya m'a toujours encouragé là-dessus, à être le plus naturel possible. Alors que moi, je suis toujours encore même dans. Je me prends des fois au sérieux un peu sur les réseaux. Je sais pas, tu vois. Et Maya me dit toujours, mais sois détente. Détente, Ouais, les justement. gens Tu vois, préfèrent quand t'es détente. naturel. Et non, pas de pression, pas de trucs. Des petites réflexions. J'ai déjà eu des petites réflexions, notamment sur les cheveux. Moi, c'est des trucs, ça m'a un peu. T'es quand même susceptible en vrai. Ouais. Donc un commentaire, tu peux te dire ah ouais, j'avoue, genre. Ouais, ça me fait cogiter, mais je le prends pas en mode ça me met pas mal. Mais c'est une réalité. Mais ça va Tu te faire vois, réfléchir quand Ça va même. me faire Ouais. réfléchir. Je vais me dire, ah, fais chier quand même. Ouais. Genre, j'aime pas trop. Genre, j'aime pas qu'on me trouve Les défauts. des défauts. Genre, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, faut être. C'est faire le la jeu part des aussi, quoi. choses, Mais après, oui. sinon, franchement, trop de chance aussi d'être. Enfin, je pense que ta communauté, elle est très, très bienveillante. Ah ouais. Et moi, les gens, quand ils me croisent dans la rue, c'est le pacha, comment Toujours ça sympa. va et tout. Ouais, y a jamais un truc. Ouais, Jamais toujours un truc hyper méchant, agréable. ouais. C'est trop cool. Et du coup, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de projets, vous bossez sur pas mal de choses. Comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps? Moi, je pense que s'il y a un truc qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est aussi grâce aux autres. Oui. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on n'est jamais tout seul. Déjà, on se soutient nous deux. Ouais. Je pense qu'on a grandi beaucoup tous les deux. Je pense qu'on se connaît déjà un peu mieux dans le travail, sur quoi on peut gérer, sur quoi on peut pas gérer, sur quoi on a besoin de se faire Ouais, on accompagner. est appris à déléguer certaines Ouais. choses parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas les meilleurs dans Et faire tout. confiance en fait aussi beaucoup. Ouais. Et il y a des gens, juste, ça a mis du temps, mais je pense que elle comme moi, aujourd'hui, on est très très bien entourés. Que ce soit vraiment dans l'opérationnel, je pense, travail. Et même d'un point de vue même plus perso, on est toujours aussi avec des gens, genre on a un groupe qui se tire énormément vers le haut, qui est toujours là pour rendre service, avec qui on échange à la fois, on s'amuse, mais on échange sur plein de projets, ça nous motive tout le temps. Donc je pense vraiment c'est
sur le côté comment nous on fait pour bien s'organiser et Parce tout qu'on est ça, très bien entouré. c'est qu'on est vraiment très bien Ouais. entouré, je pense. On y revient, en fait, l'entourage, encore une fois, Ouais. c'est hyper Trop important. important. Ouais. Et c'est Ah ouais. primordial. Vous avez des vies quand même à 100 à l'heure. Comment vous arrivez à couper et à prendre des moments pour vous vider la tête Enfin, vous l'avez fait d'ailleurs récemment, parce que Bah, vous êtes partis. Ouais, en fait, on en a pas réellement à l'année, mais parce que je compare à comment j'ai vraiment coupé mon téléphone quand on est parti au mois de janvier en Thaïlande. J'ai fait vraiment une semaine sans téléphone. Donc j'étais sur une île avec mon livre et c'est tout. Et donc là, j'ai vraiment déconnecté et j'étais vraiment dans le moment. Et ça, c'est un truc que j'ai plus trop. C'est que je suis jamais dans l'instant présent. Je suis toujours en train de... je suis à l'instant présent, mais je suis toujours en train de penser à ce que je vais faire après et comment je vais m'organiser après et la semaine d'après et le jour d'après. Et on est toujours distrait par un message qui nous demande de signer un truc pour dans 3 semaines ou de notre avis sur un autre projet qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire. Et donc, en vrai, la seule fois où on a vraiment coupé, c'était Ouais, en toi, c'est Thaïlande. tout, je pense. Ouais. J'avoue qu'en vrai, on n'a pas la même vie non plus encore. Ouais. Tu vois, Mm. Genre, c'est plus facile, je pense, même pour moi. Je lâche le téléphone. Je ouais. pense que c'est le téléphone le problème. Ouais, un exemple bête, mais toi, t'arrives à regarder toute une saison d'une série en une soirée. Ouais. Alors que moi, je vais réussir à regarder 2 épisodes et après, je vais être distrait par autre chose. Ouais. Toi, t'arrives vraiment à poser ton téléphone et à prendre du temps pour toi. En fait, t'es un pacha. Ouais. T'es le pacha. Ah, mais Donc, moi, c'est pour ça que t'y arrives. Nous, on le dit, de toute façon, il faut organiser aussi ces moments où on fait rien. Ouais, Enfin, moi, limite, j'ai une to-do list de choses à rien faire. ouais. Ouais, Tu mais vois c'est hyper compliqué, comme tu dis, avec le portable, aujourd'hui, avec les écrans, t'es tout le temps connecté T'es à trop tout et à tout le distrait monde. rapidement. Et la moindre notif, tu vas être là, ah attends, je prends 2 minutes, et en fait, Ouais. ça dérive sur un autre truc, Ouais. truc. Et t'as passé 30 minutes, 1 heure, et tu Mais t'en moi, es là, même pas j'aimerais bien rendu mettre en place le fait de pas avoir mon téléphone à partir de, je sais pas, 22h par exemple. Juste pour prendre le temps de me reposer et de aussi couper le téléphone en vrai. compte. T'as C'est testé important. Pas encore. En fait, je dis ça, mais. Et Faut tu que je- recules. Il faut, ouais. Je me dis, bon, à partir de la semaine prochaine, je vais mettre ça en place. Mm. Et après, il y a un truc qui fait que je peux pas le faire. Et dans l'épisode de votre podcast, Les Pachas, lié à la santé mentale et notamment le plus récent quand vous êtes rentré de Thaïlande, tu as parlé de cette digital detox et notamment de cette angoisse, cette anxiété par rapport au portable, aux notifs. Du coup, ta solution, c'était pendant une semaine, tu as coupé ton portable Ouais. et tu as vraiment senti une différence. Mais c'était incroyable. J'avais plus ce truc de, ok, là, par exemple, je suis en train de faire quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe sur mon téléphone ? Il faut vite que j'y aille pour voir s'il se passe pas quelque chose d'urgent, de grave, enfin voilà. Et donc, en fait, à la fin de cette semaine sans téléphone, j'avais peur de reprendre mon téléphone en me disant, là, je suis bien et j'ai pas envie que quelque chose perturbe ce moment. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc en fait, j'ai développé l'angoisse du téléphone, mais au final, je me suis rendu compte que les gens avaient survécu sans moi pendant une semaine et que du coup, même si je réponds pas dans la seconde, tout va bien se passer et que tous les sujets se traitent bien, même si je réponds pas dans la minute, quoi. Et t'as pris des nouvelles habitudes du coup depuis ? Je pense que je suis quand même un peu moins sur mon téléphone, genre je l'oublie plus. Et je me suis disciplinée à me dire, ok, parce que par exemple, mais des trucs bêtes, mais des fois on se dit, bon, ok, alors là il est 43, à 45 je me lève et je vais me doucher. Et au final, tu restes 50, 55 l'heure d'après. Et en fait, j'ai appris à me dire, ok, là j'ai envie de faire un truc, je vais le faire maintenant. Parce que si j'avais pas mon téléphone, je l'aurais déjà fini. Donc en fait, j'ai appris quand même à décrocher quand même du téléphone. Mais justement, là, il y a une étude qui est sortie, Ipsos, avec la Massif en 2022, sur les addictions. Et en fait, c'est drôle parce qu'ils ont mis drogue, alcool et écran. Genre, c'est vraiment devenu une addiction à part entière, au même titre que l'alcool, la drogue. Et ils expliquaient que il y avait un sondé sur 2 entre 16 et 30 ans qui passait plus de 6 heures par jour devant l'écran. Ah bah oui, moi, mon temps d'écran, c'est peut-être entre 8 et 10 heures. C'est énorme, t'imagines, C'est c'est la téléphone, moitié de ta journée. C'est que le téléphone, ça. Oui, que le téléphone. Après, je regarde pas trop la télé Enfin, j'ai pas trop d'autres écrans. Mais là, si je regarde mon temps d'écran, ouais, je pense que je suis à... Moi, avec télé... Je suis à 7 heures, 8 avec heures. télé et ordi, ça doit être une cata. Hein. Ouais. C'est énorme, Tu dois t'imagines. être à 14 le temps, heures. En fait, Toute la journée, en quand fait. je suis éveillé, j'ai un écran devant moi. Ouais. Mais c'est T'imagines grave. 14 heures vrai. d'écran, pendant 6 heures tu dors, il te reste 4 heures où tu vois les gens. Ouais, Mais tu et te douches. encore, ouais. Tu Ouais, te j'avoue. douches. Tu te Il doit te douches, rester 2 heures de vie tu te sociale. douches, tu manges... Même pas, tu manges, tu regardes... alors, c'est juste Ouais. vraiment 2-3 rendez-vous, quoi. Ouais. Mais justement, sur ce sondage, tu vois, il y en avait 40% qui déclaraient qu'après avoir passé leur temps à scroller comme ça, ça leur avait donné des émotions plus négatives. Bah oui. Et justement, après, il y en avait 30% qui parlaient d'une perte de temps Ouais. Ouais, je pense. et d'un échec avec la vie pro et vie scolaire.
Donc en fait, ça a vraiment un impact. Et le pire, c'est qu'on va regarder et une fois sur deux, on est encore plus mal qu'avant de regarder. C'est fou. Ouais, c'est pour ça que c'est important de choisir ce que tu regardes et même de bien choisir les personnes que tu vas suivre pour pas que ça ait un impact trop négatif. Et du coup, en parlant de cette addiction aux écrans, toi, Jules, il me semble que tu es engagé auprès de l'association e-enfance. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Ouais, carrément. Donc, e-enfance, c'est l'association en France qui lutte contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. Maintenant aussi, ils s'occupent aussi de ça. Et c'est assez simple, c'est-à-dire que c'est la directrice, c'est la maman d'un de mes associés. Et du coup, c'est vrai que tout naturellement, d'un côté avec ma société et d'un côté avec aussi l'exposition que je peux avoir, etc., j'essaye de soutenir un maximum, en tout cas, la cause, parce que du coup, j'ai pu être sensibilisé à ce que fait l'association. L'association, elle est composée à la fois d'écoutants qui écoutent toute la journée aussi, qui répondent au téléphone, d'intervenants qui vont dans les écoles aussi pour sensibiliser. Et c'est vrai que les retours qu'ils peuvent avoir, que ce soit au téléphone tous les jours, et que ça évolue pas forcément dans le positif, et tous les drames aussi qu'il y a eu, notamment les dernières années, ça pousse à faire qu'une chose, c'est ça. Et on avait fait un épisode aussi de podcast aussi, un peu, où on avait parlé pas mal de ça, où notamment, des fois même nous, tu vois, on reçoit des gens qui assument concrètement le fait d'être méchant avec d'autres gens. Tu vois, tu te souviens ? Ouais, on avait fait ce rôle de harceleur au final. Oui, en fait, on avait fait un épisode c'était sur la rentrée ou quelque chose comme ça. Je sais plus ce que c'était. Et on avait reçu des messages où en fait c'était des histoires de ah là là, elle est dans ma classe et elle croit trop que genre c'est ma copine et en fait elle nous colle. Et donc nous on a vraiment fait un message en disant on n'avait pas voulu diffuser le message c'est déjà. C'est pas drôle et c'est pas. J'étais comme un ouf, tu vois, même quand on a vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Genre, c'est une blague. Et du coup, ça fait quoi ? Vous lui avez répondu pour lui dire. On n'a pas voulu, parce que c'était un message vocal, on n'a pas voulu écouter, mais on genre. On n'a pas voulu diffuser pour pas aussi que la personne concernée. Ouais, t'imagines la personne qui entend ça, qui se reconnaît et qui entend sur notre podcast qu'il y a une copine, que son groupe de copines en fait ne l'aime pas. Donc t'imagines la folie, genre. On n'a pas diffusé l'audio, on a fait un message du coup sur le podcast et on a répondu à la personne en disant que c'était pas sympa et que. Tu vois, c'est aussi notre rôle de dire. Non. Tu crois t'es cool parce que tu fais ça ? Ouais. Genre, tu sais aussi, genre. Dire que c'est pas bien et qu'il faut pas. Vous êtes cool en fait à être méchant avec les gens ou à dire que les gens sont bizarres ou à genre essayer de. Tu vois, d'être dans cette position d'harcèlement, vous êtes pas cool, genre, tu vois. Et je pense que c'est vraiment. C'est important de le rappeler que. Voilà, changer un peu, tu vois. C'est pas stylé, c'est pas drôle. C'est pas stylé, genre. Vous êtes pas des gens stylés, vous êtes. Bon, on va rester poli, mais c'est important pour nous, tu vois, de dire ça et vraiment de faire passer ce message, tu vois. Et il faut le faire plus, tu vois. Il y a eu la journée contre le harcèlement scolaire aussi en novembre. Il y a de plus en plus de personnes aussi qui s'engagent et tout, et c'est bien. Franchement. C'est une cause qui te tient à cœur. Carrément. Du coup, avec ce podcast, on veut vraiment promouvoir le partage d'expériences, le fait de raconter un peu sa vie, de partager avec ses proches. Jules, il me semble que toi, tu as souffert de troubles alimentaires quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu aurais envie de nous en parler, de nous dire quel âge tu avais, comment c'est arrivé, comment t'en es sorti aujourd'hui ? Moi, on va dire qu'au collège, je me suis mis à faire un sport à l'époque, le rugby. Et je devais faire une tamponnée de licence et tout. J'étais voir un médecin. Et un médecin qui m'a dit tout simplement que j'étais obèse. Et moi, je savais. Tu te sentais en surpoids ou pas ? Je savais, mais c'est vrai que le mot obèse était très fort. Vraiment, ça m'a profondément touché à cette époque-là. Donc c'est vrai que j'étais en surpoids, je faisais pas du tout attention, etc. J'étais vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que vraiment je mangeais énormément. Après j'ai commencé le sport, ça allait un petit peu mieux. J'ai réarrêté le sport à bon niveau et j'ai regrossi. Et d'un coup, je suis passé en fait à l'autre extrême. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai une alimentation extra saine. Je sais pas, peut-être dire ça. Ouais. En tout cas, extra limitée aussi en termes de... Et je sais qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est pas la bonne solution. Et c'est vrai que j'ai du mal, en fait, à déculpabiliser des fois aussi le fait de manger certaines choses, Et donc, c'est vrai que c'est toujours un sujet. Hein. C'est pas que quand j'étais plus jeune, je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours pas la bonne recette pour moi. Parce que même si aujourd'hui, du coup, je suis plus dans cette situation d'obésité, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait très attention à ce que je mangeais, mais je suis toujours pas, je pense, au bon point d'équilibre entre se faire plaisir correctement très souvent et faire attention, en fait. Je vais commencer à me faire suivre aussi par des personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Je sais pas bien manger en fait quoi. Je sais manger pour essayer de perdre du poids, mais c'est pas ça en fait. Là maintenant que il faut que j'arrive à en fait avoir une alimentation équilibrée tout le temps. Sans que ça t'obsède aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que et après il y a des choses comme ça où moi je le vois même chez les garçons, il y a un truc aussi par rapport à ça où
les garçons qui sont plutôt très maigres veulent être plus costauds, les garçons qui ont été plus gros veulent être plus maigres. Et du coup, même, ça se voit qu'on est tous un peu dans toujours cette recherche-là. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et maintenant, moi, je me satisfais d'un physique assez, par exemple, sec. Et dès que je grossis un petit peu, peut-être que c'est mon angoisse un peu d'avoir été peut-être un peu plus en surpoids à une époque qui m'angoisse. Donc, je suis toujours un peu quand même... C'est pas détente. C'est pas réglé. Ouais, je suis pas détente par rapport à ça. Ouais, ça impacte toujours ton quotidien au final. Bien sûr, ouais. Et vraiment, moi, j'aspire en tout cas à avoir une alimentation, mais ultra équilibrée, ultra saine, mais toujours en pouvant me faire plaisir. Sans que ça t'obsède et sans que ce soit excessif, et ou même si tu fais un écart, que ça ne travaille pas pendant 3 jours. Ouais, que ce soit pas ton angoisse numéro 1 de la journée de savoir si tu vas réussir à manger extra bien, quoi. Ouais, mais c'est dur aussi, comme tu dis, on a des vies un peu partout aussi. C'est dur aussi de garder ce côté-là. Bon, on est invité au restaurant, on est invité au truc. Moi, je sors très peu au final. Mais faut faire attention en fait à pas tomber dans l'extrême, et je sais que je l'ai déjà été. Mais t'as jamais eu envie justement de te faire accompagner par un professionnel de la nutrition? Ouais, si, mais je recule souvent. Okay. Tu vois, genre, je me dis, bon. T'as l'impression de pouvoir gérer tout seul et de te dire. Alors que c'est des bêtises. Parce que j'ai fait le yo-yo tellement de fois où j'arrive pas à garder en fait une condition qui me plaît sur la durée. Donc voilà, il faut que, en tout cas, je le fasse. C'est important, je pense. Et tes proches, ta famille, tes amis sont au courant? Comment ils ont... Ouais, après, ils rigolent parce que, en fait, c'est plus que du coup, j'ai une alimentation qui est très peu variée, quoi. Je prends pas de risques. C'est le truc aussi où là, c'est un peu même un running gag et tout. C'est le truc de dire, je mange tous les jours la même chose parce qu'en fait, j'ai trouvé un truc qui me stabilise. Mais du coup, c'est un peu. Du coup, ça crée aussi des. C'est pas bon même pour la santé. C'est contraignant même. Ouais, c'est contraignant, voilà, c'est ça. Et puis en fait, exactement. Justement, ça te crée une angoisse parce que dès que tu manges pas ce que tu as envie de manger. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé une recette qui a fonctionné, tu vois, pour perdre du poids, mais qui est pas non plus. Tu vois, quand les gens, Maya, elle a fait 24 heures où elle mange comme moi sur YouTube. Je me prive pas, tu vois. Je mange du pain, je mange du riz, je mange de l'huile d'olive, tu vois, je mange même bien. Mais c'est juste que je mange tout le temps la même chose, tu vois. Et que si je fais des écarts, j'ai l'impression que du coup, je suis plus dans cette routine-là. Et comme je te disais tout à l'heure, j'aime pas le changement. Le changement m'angoisse un peu. Et du coup, il me faudrait en fait juste qu'un professionnel qui me dit, mais tranquille, là, tu peux faire ça ce jour-là. Ouais, pareil, en vrai, tu le sais, mais t'as besoin qu'un professionnel te le dise. Mais grave. Et d'être accompagné, de te libérer un peu de cette angoisse et peut-être te rassurer aussi. Peut-être que tu diras que lui, il est plus légitime pour te donner des bons conseils et que tu l'écouteras un peu. Mais du coup, est-ce que tu en as parlé à Maya assez naturellement? Est-ce que tu as réussi à lui parler de tes problèmes alimentaires assez naturellement ou... Ouais, de ouf. Mais le problème aussi que j'ai eu par rapport à ça, c'est du coup des problèmes de digestion aussi. Parce que du coup, quand tu manges aussi tout le temps un peu la même chose, quand tu manges quelque chose qui change un peu, t'as des problèmes de digestion aussi. Tout est perturbé, ouais. Puis comme tu dis, quand t'as des sorties, ça fait partie de la vie sociale aussi, c'est que souvent on va te dire, viens, on va boire un verre, viens, on va manger, on va grignoter, on va faire ci. Moi, et du coup, ça t'angoisse, tu vas te dire, mince, mais qu'est-ce que je vais manger? Grave. Je suis toujours en train de compter dans ma tête quand il y a un repas, tu vois, les macros. Tu vois, et ça, c'est pareil, tu vois, t'es matrixé par les vidéos de YouTube aussi, même de personnes qui disent, voilà, dans une assiette, il faut 50% de protéines. En fait, tu cherches à aller voir ces vidéos-là aussi. Bien sûr, de ouf, bah ouais. Parce que c'est des vidéos aussi qui te vendent un progrès dans ta vie, quelque chose comme ça. Du coup, t'es à l'écoute, tu te dis, bon, bah là, je vais changer avec ça. Et ben, ça crée aussi, tu vois, des habitudes qui sont pas bonnes. Mais du coup, tu préfères regarder ces vidéos-là que d'aller demander les conseils d'un nutritionniste, d'un diète ou... Tu vois, c'est plus accessible. Ouais, c'est plus accessible. Mais c'est une erreur. Maya et Jules, est-ce que vous avez déjà vous-même consulté un psy ou pas du tout? J'avoue, non. C'est comme la diététicienne en ce moment. Ouais, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on recule. Mais c'est comme beaucoup de rendez-vous médicaux. En réalité, moi, j'ai beaucoup... par exemple, j'ai pas été chez le gynéco avant mes 22 ans parce que j'avais peur de ce qu'il allait me dire. Ah ouais. Et donc là, pareil, le psy, en fait, j'ai peur de ce qu'il va me dire. Alors que potentiellement, il va rien me dire. Mais j'ai peur aussi de... J'ai peur de qu'est-ce que j'aurais à lui dire et ce que j'enfonce au fond de moi, qu'est-ce que ça veut dire par un psy? Alors, c'est peut-être un manque d'information. Justement, aujourd'hui, on parle pas assez des psychologues et du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre. On a l'impression qu'on va y aller et qu'on va dire mais vous êtes complètement fou, mais folle, mais qu'est-ce que vous faites? Ou ne pas savoir quoi lui dire et passer 30 minutes à un gros blanc, alors qu'en fait, pas du tout. Puis chaque psy est différent. Et, Non, et moi, j'aurais plein de choses à lui dire, mais juste, en fait, ça va à l'inverse de mon histoire de déni, c'est que j'aurais plein de choses à lui dire, mais j'ai même pas envie de me les dire à moi-même pour l'instant. Mais je sais qu'il faut que cette année, j'aille voir un psy en vrai. En fait, t'aurais l'impression que ça rendrait réel tout ce que t'as au fond de toi. Ça se concrétise. Mais tu vois, il n'y a pas que ça, il y a aussi... c'est toujours pas facile à le dire, par exemple, tu vois. Notamment d'en parler autour de soi et tout. Donc même si j'y allais, de toute façon, je sais même pas si je te le dirais là, tu vois. Okay. Parce que genre, je sais pas... Tu serais gêné Ouais, peut-être, encore.
Tu vois, je pense Ok. que c'est quelque chose... et c'est pas normal, tu vois. Pourtant, Mais- tu as réussi à parler de tes troubles Ouais, de alimentaires, ouf. de ton opération. Mais par Mais- contre, le fait d'aller voir un psy, ça a comme une connotation au final Ouais, plus je forte. sais pas, tu vois, je le dirais, tu vois, sur les pachas et tout, parce que je trouve que j'ai une responsabilité de le dire, tu vois, limite. Tu Ouais. vois, de le dire que c'est ok d'y aller et que, genre, mais quand même, tu vois, genre, il y a encore des trucs que t'entends des fois, tu vois, moi, notamment même dans des cercles proches, hein, même dans des familles, tu vois, on a des gens plus âgés dans nos familles, des choses comme ça, ils comprennent pas, ils savent pas, Et oui. tu vois. Nous, pour eux, on est une jeune génération, parfois, ou même pour des jeunes de notre âge, hein. Ça n'existe pas, c'est des conneries. Donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, je sais qu'il faut que j'y aille. C'est pas les autres qui m'arrêtent ou quoi, mais c'est quelque chose que limite je serais plus à l'aise des fois de le dire au Pacha, genre dans le podcast, que de le dire à certaines personnes, même de mon entourage. Ok. Tu vois ce Alors que qu'il je y veux a dire beaucoup plus de monde qui écoute, mais tu les vois pas. Ouais, je les vois pas. Et puis malgré tout, on a une relation autre. On se comprend. Ouais, Des fois, on se comprend intime, plus, ouais, tu vois. Tu leur Ouais. parles déjà tous les jours Tu de vois ta ce que vie. je veux dire Donc ouais. Mais justement, vous avez l'air très libre sur le sujet entre vous. Je vois qu'il n'y a pas de tabou. Mais avec vos amis, votre famille, est-ce que vous arrivez à en parler aussi librement ou c'est plus compliqué? Je sais pas si c'est un sujet dont on parle trop avec nos amis en vrai, Ouais, parce que pas trop. ça vient jamais trop sur la table, mais si jamais ça peut nous arriver en vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, on a tous, enfin, de toute façon, il y a des gens que tu sais Mm, qui sont Parle plus à plus que l'écoute. d'autres ou qui Ouais. ouais. Mais tu sais, il y a le truc, moi, il y a des fois, il y a des choses même qui sont compliquées quand même. Tu vois, par exemple, moi, je viens d'une famille, mon père travaille énormément, a beaucoup travaillé et tout. Moi, j'ai déjà eu des moments vraiment de mou par rapport au travail, mais malgré tout, t'as vu le travail que je fais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as un sentiment des fois, On et revient c'est à pas ce côté bien. de légitimité Ouais. en Ouais. mode, vu que ton travail semble plus facile, plus fun, Tu vois, jamais j'irais dire ouais, tu dis j'ai pas le droit de me plaindre alors voilà. que mon père, lui, C'est dur, hyper hein. difficile. Tu vois, ça, c'est dur. Et on peut dire tout ce qu'on veut, que chaque problème est... Mais c'est dur. Tu vois, Ouais, genre, ouais, non, c'est vrai. c'est dur, moi, d'aller te voir devant mon père et de dire, ouais, bah, écoute, avec mon podcast et ma start-up, ça va pas trop, alors que lui, tu vois, il s'est cassé le dos un peu toute sa vie, tu vois. Alors peut-être que lui, il aimerait que tu lui racontes et au Peut-être, contraire, il aimerait certainement. te dire Et je le mais fais de t'inquiète plus pas. en plus, tu vois. Et en vrai, tu vois, même de pas le dire en face, mais de le dire même dans le podcast, tu vois. Et en vrai, je sais que, tu vois, nos parents, nos familles, ils écoutent ce Oui. qu'on fait. Mais c'est plus facile des fois. Et c'est pour ça que, c'est encore même pour rebondir là-dessus, encore mieux un conseil, c'est que des fois, il n'y a peut-être pas dans votre entourage la personne qui est la personne adaptée à bien vous entendre, à bien vous écouter. Et c'est pour ça qu'aller voir un professionnel, ça reste toujours le mieux. Ouais. Ouais, Ouais. mais complètement. Des fois, ça peut être vos parents, ils peuvent vous aimer autant qu'ils veulent, ils auront peut-être pas les mots, ou peut-être même pas juste l'oreille. Ah oui, de toute façon, ça remplacera jamais un professionnel Exactement. pour qui c'est son métier d'accompagner. Et voilà. Après, ça peut être un premier soutien, les amis, la famille, c'est hyper important d'en parler parce que même eux, ils vont te dire, va consulter, peut-être te surveiller aussi, voir si tu vas pas aller un peu trop loin. Mais en effet, ça remplacera jamais un professionnel. Et parfois, faut se faire à l'idée, il faut se prendre par la main. Et... Mais je pense que aussi nous deux, si on n'était pas l'un pour l'autre aussi, on aurait certainement besoin d'une tierce personne encore plus. Ouais. Je pense qu'on échange vraiment beaucoup et on se soutient vraiment beaucoup tous les jours et c'est archi important. Oui, c'est hyper important. Et puis si un jour il y en a un où ça devient vraiment trop grave, l'autre saura lui dire, écoute là, par contre, là, je suis là pour toi, mais je pense que tu as vraiment besoin de te faire aider. Ouais. Et, notamment sur ces sujets de nutrition où Maya le dit elle-même. Oh, mais elle me quand le dit, même, hein. Elle me le dit tout le temps. Ouais, voilà. Elle me dit va voir, fais ça. Ouais, là, si etc. tu continues, je vais te prendre le rendez-vous, je vais te Ah ouais. devant. C'est ouf. Mais c'est bien, c'est hyper important d'être hyper accompagné comme ça et de libérer la parole là-dessus. Quel conseil vous auriez envie de donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont pas bien en ce moment? Je pense que chaque situation est différente, mais le plus important, c'est de s'entourer, que ce soit de nos proches ou même de professionnels, c'est de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de déranger ou avoir peur de faire perdre le temps à quelqu'un ou même avoir peur de parler de ce qui ne va pas. Il faut vraiment s'entourer et essayer d'en parler un maximum. Pour nous, c'est ce qui fait toute la différence, hein, comme on a dit, on a revenu plusieurs fois dessus, que ce soit vraiment point de vue pro ou point de vue perso, genre l'entourage qui donne aussi un peu cet équilibre-là et même si on bénéficie pas aussi de cet entourage-là, voilà, pas hésiter à aller voir quelqu'un qui peut être justement une oreille ou quelqu'un qui peut nous aider, quoi. C'est vrai qu'au fil de l'épisode, on s'est rendu compte qu'en fait, l'entourage, le fait d'en parler, c'est ce qui faisait toute la différence. Et en effet, il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches ou d'aller voir un professionnel. Et comme tu dis, Maya, tout finit par s'arranger Bien sûr. au bout d'un moment. Du coup, pour terminer un peu ce podcast, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, quelle est la chanson que vous écoutez quand vous êtes triste et celle que vous écoutez quand vous êtes heureux? Moi, j'aime pas les chansons tristes. Elle écoute toujours les mêmes choses, ouais. J'écoute jamais de chansons tristes. Dua Lipa à fond. Mais tu vois, ça c'est un truc que je dis de Maya, moi.
C'est-à-dire que Maya, par exemple, elle écoute dans son déni là, perpétuel, elle n'écoute jamais de chansons tristes. Mais en fait, je veux pas. Elle aime que les chansons Joyeuses, bah oui. Parce que je vois pas, en gros, t'écoutes une chanson, t'as envie de pleurer, donc en fait, tu passes pas un bon moment. Après, des fois, c'est vrai que t'es triste et t'as envie d'écouter une chanson triste, comme ça, tu sors tout. Ah, jamais, moi. Et tu te morfonds dans ton truc. Jamais. Moi, une chanson, c'est forcément joyeux. J'ai forcément envie de danser. C'est jamais triste. Même les films et tout, je regarde que des films drôles. Ouais. Moi, j'avoue, je vois pas. Tu me vois écouter des chansons. Des chansons tristes, si t'écoutes des chansons pas tristes, genre une mélodie, mais tu peux écouter des trucs qui sont pas forcément hyper joyeux. Ouais, après, moi, c'est genre, des fois, il y a des chansons, genre, c'est plus, ça me rappelle des trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des chansons que je peux plus écouter parce qu'elles sont dans des. Assimilées à un moment. Ouais, et des chansons, je peux plus les entendre. Et quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait du bien. Quelque chose que vous faites, un petit moment que vous prenez. C'est les choses les plus simples en vrai. Ouais. Genre se poser à la maison, genre mais organiser qu'on va genre avoir le canapé et la télé et genre être avec J'avoue, moi, genre ce nos copains. ce que je kiffe de plus en plus, c'est ça, moi. C'est les moments canapé avec les copains, Maya. Ouais. Des Tu vois, trucs quand simples en fait. on a les mêmes au final. copains, Ouais. tu vois, donc c'est trop bien. Donc, genre, souvent, que ce soit chez elle ou chez moi, genre, on invite nos potes Mhm. et on fait des petits repas. Ouais. On regarde la télé, on fait des ragots. Ouais. C'est comme ça, je crois que c'est les meilleurs moments, genre. Ouais. Et c'est quand la dernière fois, alors Maya, du coup, je sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais que vous avez pleuré. Après, moi, je peux pleurer aussi de nerfs ou enfin, pas forcément que de tristesse. Donc, ça peut m'arriver de pleurer, genre. Parce que t'es énervé. Ouais. La dernière fois que j'ai pleuré, je me rappelle, la dernière fois que j'ai pleuré, je rigolais aussi en même temps. Parce que j'étais en crise de nerfs. Moi, je pleure de ouf. Genre, c'est vrai. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Moi, je peux pleurer, genre, à la fin des séries, genre. Les Ouais. films et tout. Ah ouais Les films et les séries, ça me fait pleurer. Mais genre, même de joie, tu vois. Genre, détente. Et la dernière fois que vous avez été très heureux. T'as rencontré Dua Lipa, quand même. C'est vrai. J'étais en mode oh, waouh! T'as pleuré? Non, je pas pleuré. J'étais juste très contente. Genre, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Moi, je crois que c'est très récemment, quand même, là. Quand j'ai vu que genre c'était bien passé mon opération et tout, je me suis dit, allez, c'est bon. Ouais. Genre, j'étais très content, tu vois. Genre, c'était un bon step. Et bien du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Maya, C'était trop merci bien. beaucoup Merci Jules. beaucoup Merci. à toi. J'étais vraiment très contente de vous recevoir et d'avoir échangé avec vous. Ouais, c'était trop bien. Ouais, franchement, trop cool. Et c'est la première fois qu'on va sur un podcast qui n'est pas le nôtre. C'est C'est vrai. vrai, ça vous a fait bizarre alors Ouais. ou pas? Ah, mais franchement, j'aime bien, c'est bien, ouais. ouais. Les petits pachas qui viennent à l'extérieur. J'avoue, c'est vrai, pas mal. Ouais, franchement, trop bien. On a trop aimé. Trop bien. Et moi j'ai adoré être avec vous et je suis sûre qu'ils ont adoré vous écouter. Et Ouais, merci trop bien. Merci beaucoup. Bon, merci Vicky, et puis merci aux petits pachas, quoi, Ouais. qui nous écoutent. Ou Et les n'hésitez nouveaux pachas. pas à aller voir quelqu'un si ça va pas. Et si vous voulez, vous pouvez aussi nous envoyer un message si vraiment ça va pas non plus. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on revient très vite avec de nouveaux invités pour parler toujours sans filtre de santé mentale. En attendant, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à tes proches, à nous envoyer tes commentaires et à nous mettre des étoiles sur tes plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création Synthépsy étudiant, produit par l'Acme Productions, écrit et animé par Vicky H, enregistré au studio Capitaine Plouf avec une composition de Léo Westphal et une post-production de Simon Zrak.